Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est lundi et c'est la première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La Nouvelle Expression, par exemple, titre sur les dessous, en tout cas, de la libération du maire de Kumbo. C'est le grand titre du journal ce jour. D'ailleurs, on parle donc de kidnappé le 10 octobre 2018. Donatus John a retrouvé la liberté après 24 heures entre notamment les mains de ses ravisseurs, des négociations au menu. C'est à découvrir dans le journal en page 3. Le même journal parle également de la crise anglophone des victimes du scrutin du 7 octobre, déjà découvert également. Les deux infortunés ont été assassinés à Kumba par les terroristes de l'Ambazonie, manifestement pour avoir participé à l'élection présidentielle du dimanche 7 octobre dernier. Et c'est dans le journal en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la nécrologie avec Ebossi Bolaga, qui n'est plus l'intellectuel d'une race en voie de disparition. Était donc théologien, philosophe, ethnologue, politologue et aussi essayiste et chroniqueur. En page 6 donc, du journal ce matin, on révèle tout cela. Le journal s'intéresse également au tribunal criminel spécial avec 18 milliards de francs CFA sur la tête de Gervais Mendozé. Le réquisitoire du ministère public a donc accablé l'ex-directeur général de la CRTV comme l'accusé principal dans la charrette. Donc 14 co-accusés. Ça à lire en page 2 du journal. On parle aussi des lions indomptables ce matin. Choupo Mbon et Bassogok pour forfait en raison notamment des blessures. Ils ne prendront pas part au match retour contre le Malawi. C'est en page 9 de la Nouvelle Expression ce matin. Le journal Lady Cell qui est dans les kiosques s'intéresse à autre chose et parle notamment du Grand Nord avec 10,4 milliards de francs CFA pour booster l'élevage. C'est en page 3 du journal. On parle également des lions indomptables aussi avec Choupo Mouting absent contre le Malawi. Garoua, le boom des compagnies d'assurance, c'est à lire dans le même journal, disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le quotidien Le Messager parle donc de l'icône de la pensée. Fabien Ebossi Bolaga est donc décédé, universitaire accompli, monument de la pensée africaine et icône de la défense des droits humains. Donc l'éminent philosophe de 84 ans a rendu l'âme samedi dernier à Yaoundé des suites de maladies. C'est à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 7 avec des témoignages aussi poignants à lire dans le même journal. Et puis on parle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'élection du Cameroun indigne des ONG. Elle estime que le pays n'est pas exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. C'est en page 3 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Et puis on parle aussi à Yaoundé, un mort dans une explosion de bouteilles de gaz. Un camion transportant donc les bouteilles de gaz a explosé samedi soir à Nomayos. C'est à l'entrée de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Il y a également ce matin dans la presse aussi d'autres tabloïds qui sont disponibles. On s'intéresse notamment à l'actualité avec Cameroun Tribune particulièrement, qui est également dans les kiosques aussi, qui parle du recensement général des votes. La commission rend sa copie ce jour à Yaoundé. C'est à lire dans le journal. Et demain, les travaux démarrent donc avec le Conseil constitutionnel. Dossier à lire de la page 4 à la page 7. Le journal est également dans les kiosques. C'est Info Matin qui parle de préservation de la paix à Douala, la mise en garde des chefs Sawa du Vouré, contre notamment toutes les annonces et les déclarations qui sont faites. Donc, pas possible en tout cas de céder à toutes ces tentations, selon bien entendu ces chefs. Et dans le journal en page 3 également ce matin, le journal parle également de l'enseignement secondaire. Nalo Valyonga lance l'opération Clean School. C'est le ministre des enseignements secondaires qui s'intéresse notamment à l'actualité et qui fait savoir qu'il faut notamment assurer la propreté dans la plupart des établissements. C'est l'opération lancée. Le journal La Météo qui est dans les kiosques parle de Cabral Libi Lingenge qui parle donc de ce nouveau roi de la Sanaga maritime et d'Union Ekele à découvrir en page 3 et aussi du contentieux post-électoral. Quelle chance pour Kamto, Libye et aussi à découvrir également dans le dossier proposé par le journal La Météo de ce jour. Le journal le quotidien de l'économie s'intéresse aux finances publiques avec les mauvais payeurs d'impôts parmi les sociétés d'État. La liste est contenue dans le journal et les raisons également évoquées par le tabloïd sont aussi à découvrir. Le journal parle également d'autres informations que je vous invite à lire. Et puis, mutation de ce matin parle de Bossi Bolaga de 1934 à 2018, l'immortel à découvrir avec des témoignages de ses compagnons de route qui sont également à lire dans le journal, la page 4 à la page 5 de mutation ce matin qui parle également de la présidentielle 2018. Ça se jouera au contentieux, c'est ce que dit le journal également ce matin en page 7 de ce numéro. Et puis le quotidien Le Jour, la grande une parle beaucoup plus de Fabien et Bossi Bolaga, donc qui est également dans les kiosques avec
avec cette date, cette période de 1934 à 2018. Aussi, une information à lire ce matin. Donc, dans le journal, le quotidien Le Jour de ce jour, repère et dans les kiosques qui s'intéressent donc aux sociétés qui s'intéressent notamment à la construction des stades au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va réellement pas? Mais l'on apprend d'ailleurs que le cas Prime Potomac intéresse Paul Biya. C'est à la une du journal Repère de ce matin. Et puis le Popoli qui est dans les kiosques qui s'intéresse également à tous contre Kamto. Arrêtez ça, c'est ce que dit le journal. Donc on voit d'ailleurs en image cette caricature qui présente un peu Kamto avec des gens autour de lui, avec également des gourdins et des machettes dans le spectre de la résidence surveillée qui plane également sur la tête de Maurice Kamto. C'est ce que dit le journal également ce matin. Le journal qui est dans les kiosques aussi, c'est bien entendu l'essentiel qui s'intéresse également à l'actualité. L'essentiel parle de suspense en tout cas avec Paul Biya à 71 ou à 72%. C'est une question par rapport à cette élection présidentielle. Maurice Kamto aussi atteindra-t-il 15%? C'est une question, autant de questions également pour Cabral Libi qui franchira-t-il donc les 6%, c'est aussi une autre question à découvrir dans le dossier proposé par le journal. L'essentiel ce matin qui s'intéresse donc au suspense. Voilà donc ce que l'actualité propose pour ce journal essentiel. Et puis le journal Intégration qui est dans les kiosques ce matin parle également du Cameroun qui retient son souffle à la suite notamment dans l'attente bien entendu de la proclamation des résultats officiels de cette élection présidentielle au Cameroun. Il y a bien des choses à découvrir dans le numéro disponible ce matin dans les kiosques. Le journal L'Équation parle également de Paul Biya, donné donc vainqueur, avec notamment quelques candidats autour de lui. C'est le journal L'Équation qui le précise et d'autres informations également à lire dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Émergence, le quotidien privé bilingue parle de la présidentielle avec la commission de recensement des votes qui donne Biya vainqueur également. C'est ce que dit le journal et aussi d'autres informations à lire après ce que vous aurez à faire comme tour dans les kiosques ce matin. Et puis Mediafrique aussi s'intéresse au contentieux post-électoral. Place au Conseil constitutionnel. Autant d'informations à lire dans les tabloïds ce premier jour de la semaine. Sur ce plateau, Yana Batan, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Je n'oublie pas de dire good morning Kumba, good morning Kumbo, let peace be. Merci. Merci d'être là. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour également à Bernard Batana. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de la rue des Gardes que je retrouve avec beaucoup de plaisir après près de 2 semaines passées du côté de l'Ouest à la faveur de l'élection présidentielle qui n'a pas encore rendu son verdict. Je profite justement de cette antenne pour dire à tous les Camerounais qui nous écoutent de faire davantage preuve d'intelligence parce que le Cameroun ne se construira pas avec seulement les Bamlékés, avec seulement les Bétis, les Bassa ou peu importe la tribu. Le Cameroun se construira avec tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci. Alors on comprend que la trêve était due à cette élection présidentielle. Également, plein de journalistes étaient donc disséminés à travers le pays par la quête de l'actualité, l'information notamment. Donc la presse aujourd'hui propose également des sujets aussi intéressants, notamment la nouvelle expression qui revient sur les dessous même de la libération du maire de Kumbo. On l'a enlevé et il a passé pratiquement 24 heures. Il a été relaxé après des négociations, notamment selon le journal. Alors, il faut dire qu'on va davantage assister à ce genre de kidnapping, à ce genre d'enlèvement. Et à en croire le journal, ils ont exigé une rançon pour libérer le maire. Parce que, en définitive, il s'agit pour eux d'avoir un effort de guerre. Et cet effort de guerre doit provenir de tous ceux qui ont de l'argent, qui sont supposés avoir de l'argent. Le maire, c'est un élu local qui va avoir un compte ou alors une caisse qu'il gère. Ils ont trouvé qu'il était la personne indiquée pour être enlevée. Mais en tout état de cause, la famille ne dit pas exactement comment cela s'est passé, que ce soit sa famille politique ou sa famille nucléaire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été libéré par des gens armés qui l'ont enlevé et qui, sans doute, ont demandé une rançon et qui ont eu cette rançon. C'est de ça qu'il est question. Et il faut peut-être le dire pour dénoncer cet état de choses.
parce que maintenant, là, on ne peut pas aller à Kumbo ou à Kumba et être en sécurité parce qu'on a peur d'être enlevé. Si on a un homme d'affaires ou bien si on a une personnalité en vue, il faut déjà que les forces de défense regardent de ce côté-là. C'est vrai qu'on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque Camerounais pour dire, voilà, pour éviter qu'on enlève tel ou tel autre. Mais je pense que c'est une situation qui doit être une préoccupation des forces de défense. Très bien. Alors, donc, on sait quand même que c'est le maire SDF, l'un des rares de l'opposition qui subit, en tout cas, cet acte depuis le début de la crise. Disons quand même que c'est l'une des personnalités les plus en vue et les plus populaires d'ailleurs de la région de Kumbo. Il y a à la tête de cette mairie depuis plus de 22 ans, si nos souvenirs sont exacts. Et c'est quelqu'un qui a suffisamment fait bouger les lignes de ce côté. C'est assez rare quand même de trouver un maire de l'opposition mettre aussi long dans la gestion des affaires. Bon, on peut comprendre que Kumbo est une zone assez propice à l'opposition, même comme les lignes ont bougé au cours de cette élection présidentielle. Il a été enlevé. Lui-même souligne qu'il a été suffisamment ménagé, il n'a pas été torturé, il n'a subi pratiquement pas de voie de fait. Donc, il est clair que Bernard a souligné tout à l'heure qu'ils étaient à la recherche d'efforts, qu'ils sont à la recherche d'efforts de guerre pour continuer justement leurs actions au sein de la population. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que cette élection présidentielle n'a pas été assez tumultueuse de ce côté. On dénonce quand même quelques faits dus pas au relâchement de la population. Lorsqu'on va aborder la question du contentieux post-électoral tout à l'heure. En fait, c'est juste pour dire qu'au-delà de cet enlèvement, c'était une affaire de rançon. Est-ce que la rançon a été payée? On ne dit pas grand-chose à ce niveau, mais toujours est-il qu'il a été ménagé, il n'a pas été torturé. C'est ce qu'il faudrait retenir. Il est libre et il continuera certainement à vaquer à ses occupations en attendant les élections municipales qui auront lieu en 2019. Très bien. Alors, donc, les précisions sont contenues en page 3 du journal ce matin, parlant les dessous de la libération du maire de Kumbo, kidnappé le 10 octobre 2018, si vous vous souvenez, et libéré 24 heures après. Aujourd'hui, on apprend d'ailleurs qu'il y a eu des négociations au menu de sa libération. C'est ce qu'on découvre également en page 3. Et dans le cadre de la crise anglophone, donc, les victimes du scrutin du 7 octobre, aujourd'hui, on enregistre quand même les deux infortunés, en tout cas, ont été assassinés, selon le journal à Kumba. Ça, c'est une autre localité aussi, en proie des tensions, l'insécurité. On voit des populations qui sont également aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se mouvoir aisément. Voilà, et contrairement à un discours qui pense que les élections se sont passées là-bas dans la paix, dans la sérénité. Voilà une raison qui prouve que les élections ne se sont pas passées vraiment comme on le dit. Il y a eu des gens qui ont été empêchés. Apparemment, ce qu'on a tué là, ce qu'on leur reproche, c'est d'être allés faire son devoir de citoyen. On a dit ici, à l'entame, lorsque le corps électoral a été convoqué, nous avons dit que en matière d'élection présidentielle, le territoire national est une circonscription électorale unique et où les voix doivent être égales dans un lieu X comme dans un lieu Y, c'est-à-dire à Kumbo, comme à Meomé Sala ou à l'est du Cameroun, toutes les voies sont les mêmes. Par conséquent, les situations sécuritaires devaient être les mêmes partout. Il était un peu hasardeux d'organiser des élections dans les conditions dans lesquelles vivent les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Le résultat, c'est que 2 personnes sont sorties de chez eux pour aller accomplir leur devoir de citoyen. Parce qu'ils ont voulu voter, accomplir un devoir de citoyen, ils ont été kidnappés et tués. Voilà le résultat qui est désolant. Voilà, donc les terroristes de l'Amazonie ont d'ailleurs mené leur opération comme d'habitude, et pourtant ça avait quand même été annoncé. On aurait dû prendre des précautions avant. Non, Flavien, vous savez que les précautions ont été prises. Vous avez vu toute la batterie de mesures
et qui avait été prise par l'autorité administrative, notamment les gouverneurs sur place, pour garantir la sécurité au cours de ce scrutin. Les bureaux de vote même ont été regroupés en centres de vote, ce qui fait même partie du contentieux ou des éléments du contentieux posés sur la table du Conseil constitutionnel. Donc, c'est pour dire quand même que des efforts ont été faits à ce niveau. On déplore ces victimes qui ont été enregistrées au cours de ce scrutin. On l'a dit, c'était une situation assez compliquée, mais le gouvernement a fait... Les ambassadeurs ont réussi à jongler la vigilance des deux personnes. Ne me dites pas que le nord-ouest au Kumba n'est constitué que de ces deux personnes-là. Ce sont deux morts qu'il faut regretter, ça il faut le souligner. Mais on ne va pas pour deux personnes dire que tout s'est si mal bien passé. Non, les gens ont quand on parle déjà de morts, d'hommes, c'est ce que je dis. Ce sont des choses qu'il faut regretter parce qu'une vie est une vie. L'argent ne saurait acheter une seule vie. Donc, il faut comprendre que ce sont des situations déplorables et il faut justement dénoncer toutes les personnes qui continuent à perpétrer des exactions au sein du corps social. Parce qu'on l'a dit, le Cameroun n'est pas une affaire de X ou de Y, c'est une affaire de tout le monde. Toute proportion gardée, il faudrait que nous fassions suffisamment d'efforts pour comprendre. On ne peut pas vouloir le bien du Cameroun et continuer à perpétrer des actions au quotidien. Si on veut que les choses changent, les choses devraient changer par la voie des urnes. Si on veut que la gouvernance locale, comme on a souvent souligné que en réalité ce n'est pas une affaire de décentralisation, d'aucun parle de sécession, si on veut que les choses changent, si on veut qu'on change totalement de paradigme ou de la manière de gérer, c'est par les urnes, parce que la politique est menée par une seule personne, le président de la République. Tant qu'il sera à la tête de ce pays, il fera du Cameroun ce qu'il voudra en fonction de ses projections. Donc, que les gens, les autres le comprennent. Malheureusement, l'élection présidentielle est passée. Les choses risquent de ne pas changer au regard de la situation qui est présentée à l'extérieur depuis un certain temps avec ces résultats qui sont diffusés à UADIA. On espère quand même que d'ici à demain, d'ici à vendredi, date de la promulgation de ces résultats, parce que c'est le dernier délai imparti au Conseil constitutionnel, on saura exactement de quoi ça retourne. Mais toujours est-il que ce sont des choses qu'on devrait déplorer avec et dénoncer avec la dernière énergie, que les uns et les autres prennent davantage assez de temps pour comprendre que intenter une vie n'est pas pour servir nécessairement le Cameroun. Très bien. Alors, donc, on parle de crise anglophone avec des victimes du scrutin du 7 octobre, enregistré ici par la Nouvelle Expression, en page 2. On peut lire davantage et comprendre un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi ces gens ont été assassinés par les Ambazoniens, les terroristes de l'Ambazonie, de toute façon, selon le journal. Alors, autre sujet qui parle également de la politique, on apprend d'ailleurs à travers Intégration de ce matin que c'est en attendant notamment la proclamation officielle des résultats, le Cameroun retient son souffle. Oui, le Cameroun retient son souffle parce que le processus électoral qui mène à la déclaration de la victoire se continue avec la commission Émile Essombé, qui est celle de recensement de vote, qui va remettre sa copie aujourd'hui. Sa copie sera remise au Conseil constitutionnel qui va par ailleurs vider le contentieux électoral dû aux requêtes que les uns et les autres ont formulées. Il y en a qui ont demandé l'annulation partielle et totale de cette élection. Ils ont leur motivation. Il reviendra au Conseil constitutionnel de juger de l'opportunité ou pas de répondre positivement ou négativement par rapport aux requêtes que les candidats auront formulées. À l'issue de tout ce contentieux électoral, le résultat définitif sera donné. Mais il faut le dire pour déplorer qu'il y a des journaux déjà qui donnent des résultats. Et pourtant, on a demandé de s'abstenir, de donner quelques tendances. J'ai vu un journal qui a donné 111%, 70%, 14%. Il faut dire que ça, c'est les résultats qui circulent dans les réseaux sociaux. On a déjà donné les résultats qui circulent, mais nous avons l'obligation de respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Pour le moment, on a demandé de ne pas publier les tendances. Donc, voilà, on attend que, et comme le journal a dit, nous retenons notre souffle. Oui. Nous attendons que l'arbitre final puisse siffler. Il ne s'agit pas de dire qu'on a marqué le pénalty. Il s'agit de savoir si l'arbitre a validé ou pas ce pénalty. Effectivement, un candidat peut dire qu'il a marqué,
Ça, c'est normal. Un joueur peut dire qu'il a marqué le penalty. Quand on dit j'ai marqué, on se tourne vers l'arbitre pour dire est-ce que c'est un but validé ou pas. Voilà le rôle du Conseil constitutionnel dont on attend le résultat d'ici au plus tard, lundi prochain, c'est-à-dire le 22. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour également, on découvre qu'il y a quand même des informations aussi à lire dans la plupart des tabloïds concernant ce scrutin. J'allais dire le quotidien Intégration qui parle de ces Camerounais qui retiennent le souffle. Aujourd'hui, en attendant la publication des résultats, il y a également dans la plupart des tabloïds, Émergence par exemple, qui parle de cette commission de recensement des votes qui donne déjà Paul Biya vainqueur. Alors que c'est en violation des textes, selon bien sûr. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez pu avoir ces informations, mais il est clair que ce sont des informations, Bernard Battana l'a souligné tout à l'heure, qui font le tour des réseaux sociaux. La commission de recensement des votes a fait son travail. Maintenant, je ne suis pas membre de cette commission pour savoir que cette commission a donné effectivement Paul Biya vainqueur, au Maurice Kamto, au Cabral Libye, mais toujours est-il que la copie sera rendue aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a déplorées. Le Premier ministre à l'époque, Philemon Yan, avait souligné que les documents officiels devaient faire l'objet de confidentialité. Voilà une commission qui était censée siéger à huis clos et dont les documents circulent dans la toile, dans les réseaux sociaux. Il y a même un journal, certainement Bernard Attan ne l'a pas souligné tout à l'heure, un journal comme Forum Libre qui revient région après région, parfois même département après département, sur les différentes tendance sur les différents résultats, alors que la loi est claire. Son laisse dur à l'aise, la loi est dure mais c'est la loi. On devait attendre. Nous n'allons pas nous ériger justement en ce Conseil constitutionnel pour donner les tendances ou pour dire que tel ou tel autre a gagné. Nous retenons simplement notre souffle, comme l'a souligné le journal Intégration, parce que il est clair qu'au lendemain de cette consultation électorale, il y a certains candidats, notamment le candidat, le professeur Kamto, qui est monté au créneau pour dire qu'il a marqué, il a reçu mandat de tirer le penalty. Il a marqué. Bernard a suffisamment argoté là-dessus. On peut marquer un penalty et l'arbitre ne valide pas. Et l'arbitre, en ce moment, c'est le Conseil constitutionnel. C'est à M. Atanga de dire exactement de quoi ça retourne. Est-ce que le contentieux post-électoral qui est posé sur sa table, avec certainement, je l'espère, les éléments assez probants qui démontrent qu'il y a eu tripatouillage, qu'il y a eu bourrage des urnes, que les gens ont été chassés des bureaux de vote, qu'il y a eu parfois double signature, qu'il y a eu double votant, c'est au Conseil constitutionnel de lui valider. Mais en attendant, continuons à retenir notre souffle. Comme on l'a dit tout à l'heure, que les Camerounais, toute proportion gardée, devraient prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas descendre dans la rue et que le verdict des urnes soit respecté, parce que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun ne devrait pas être le Gabon, encore moins la Libye. Le Cameroun devrait se construire par nous tous et que surtout les jeunes qui, on l'a vu, se sont alliés derrière ces candidats-là, derrière le candidat Cabral Libye qui a inspiré quand même beaucoup de jeunes compatriotes. Bref, on a retrouvé les jeunes partout, même chez Paul Biya ou encore voilà, chez mais en fait, c'est pour dire que donc les jeunes étaient partout, ont voté ces différents candidats. Même si aujourd'hui on va faire le tour, des tabloïds avec ces titres également d'intégration qui attirent l'attention. Le Cameroun retient son souffle en ce moment, donc en attendant la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Autre chose également à lire dans la presse, on s'intéresse à l'icône de la pensée. Le messager parle de Fabien Ebossi-Boulaga qui est décédé, donc l'universitaire, et bien également aussi d'autres informations, d'autres tabloïds qui reviennent également sur lui, avec aussi des faits importants. Le journal La Nouvelle Expression qui parle de Ebossi-Boulaga n'est plus. Le quotidien Le Jour qui revient fait pratiquement la une de 1934 à 2018, et également Mutation aussi. Donc on constate et des témoignages aussi poignants de ses compagnons de route. Alors, il faut dire avec Mutation que Fabien Ebossi-Boulaga est un immortel. Il s'est immortalisé par ses œuvres. Il est rentré dans le panthéon de la pensée camerounaise. Ce n'est pas exagéré de le dire pour un intellectuel pluriel. C'est un philosophe, c'est un prêtre, ce qu'on n'oublie pas, un prêtre jésuite, qui à un moment, un prêtre iconoclaste, qui à un moment accepté d'être prêtre et qui s'est résigné pour dire qu'il redevient un laïc.
un laïc engagé avec une œuvre très pertinente qu'il a intitulée La crise du Muntu, où il exalte les traditions et les pratiques africaines. Il a aussi écrit un ouvrage, Christianisme et fétichisme, qui passe au crible les relations entre le christianisme et le fétichisme au Cameroun. C'est un intellectuel qui a refusé d'inféoder sa pensée à quelques pouvoirs politiques. Et il a même matérialisé dans une œuvre qu'il a intitulée La démocratie de transit au Cameroun. C'est un homme qui est d'une race rare, qui est en train de disparaître, que je pense que, et comme sa pensée lui survivra, il restera pour le Cameroun une icône de la pensée. Et très bien, avec les hommages d'Ambroise comme Achille Mbembe, Célestin Monga, Ludovic Lado, Hubert Mononjana et bien d'autres aussi qui lui rendent un véritable hommage de la page 4 à la page 5 Mutation ce matin. Je crois quand même que la revue des grandes unes d'édition de ce matin ne suffira pas pour rendre hommage à un similaire, à quelqu'un qui a suffisamment apporté du sien dans la littérature camerounaise, un philosophe et théologien, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui a suffisamment donné la lecture, et il a laissé une grande œuvre derrière. Je me rappelle quand même qu'il a écrit d'importants ouvrages. Il a également travaillé sur le génocide rwandais, qui s'assimile de plus en plus à ce que nous vivons au Cameroun, tout en espérant que nous n'arriverons pas à ce niveau. Il a par exemple travaillé sur les conférences nationales. Il est revenu également sur la posture de plusieurs dirigeants africains. Il a donné le regard qu'il fallait, et je crois quand même qu'il est resté dans la postérité à travers ses ouvrages, à travers son apport à la science. J'espère simplement que à 84 ans, il a suffisamment vécu, et à 84 ans, l'hommage qui lui a été rendu est assez éloquent, et que ses œuvres resteront dans la postérité, et que, pourquoi pas, beaucoup ont été retirés parfois du cursus, en fait, de nos écoles, vivement que des œuvres pareilles reviennent pour donner suffisamment du blé à moudre à ces jeunes, à la jeune génération qui a besoin des icônes pareilles pour comprendre comment fonctionne nécessairement la société camerounaise, la société africaine en général. Ok, alors donc chaque tabloïd essaie un peu de trouver une parade pour parler en tout cas de cette icône de la pensée, Fabien Ebossi Boulaga, qui est donc décédé samedi dernier, souvenez-vous, des suites de maladie. Alors autre sujet, on va parler du contentieux post-électoral avec le journal Émergence qui fait savoir que Elekam prédit d'ailleurs l'échec des recours devant le Conseil constitutionnel, après notamment ce qui s'est déroulé, tout au moins le travail qui va être le travail donc de la collecte de ces données aujourd'hui qui s'achève finalement, et avec ce qui va être fait par la suite. On lit également dans la presse Mediafrique qui parle du contentieux post-électoral, place au Conseil constitutionnel finalement, mais le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas fait savoir que l'élection du Cameroun indigne bien sûr les ONG, et que ce n'est pas un exemplaire. Ce qui s'est déroulé au Cameroun, ce n'est pas un exemple, en tout cas en matière de respect des droits de l'homme finalement. Oui, le Cameroun a été coopté au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, avec le Cameroun était quand même au-dessus de la moyenne qui était de 97%. Le Cameroun s'en est sorti avec 97 voix. Le Cameroun s'en est sorti avec près de 176 voix. Une cooptation, en fait, une élection qui n'est pas d'avis ou de l'avis des organisations des ONG, des organisations non gouvernementales, voilà, je veux dire, qui se fondent sur les actions perpétrées du côté de l'extrême nord ou dans le grand nord avec la crise Boko Haram. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé de ce côté. Le Cameroun ripostait face à un ennemi invisible. C'est vrai que dans une guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux, et c'est ce qui s'est passé. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps dans la partie anglophone du Cameroun, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, où on a vu des étudiants parfois tirés et couchés dans la boue, où il y a eu quelques personnes qui ont d'une manière ou d'une autre payé le prix de quelques exactions. Mais c'est au-delà, ce sont des images
comme celle-là que ces organisations non gouvernementales présentent à la face du monde pour démontrer que le Cameroun n'est pas un exemple en matière de droits de l'homme, mais tout le monde sait quand même que les efforts ont été suffisamment faits. Mais les efforts méritent davantage d'être faits parce que quand on regarde l'état de nos prisons, il y a beaucoup à redire. La prison centrale, par exemple, de New Bell, les effectifs ont explosé. C'est une prison qui a été construite au début pour moins de 800 personnes. Aujourd'hui, elle a presque 2000 personnes où les prisonniers sont parfois obligés de passer la nuit à la belle étoile. Ce sont des conditions qu'il faudrait améliorer. Je crois quand même qu'à ce niveau, on peut parler de droits de l'homme. Au niveau de la détention même, dans nos cellules, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a quand même... Il y a encore des cellules noires, comme on les appelle chez nous. Si vous faites un tour du côté de la PG, vous verrez qu'il y a sont des cellules assez lugubres, où on a de la peine, quand vous êtes même au niveau de la grille, de voir des gens qui sont à l'intérieur. Ce sont des choses qu'il faudrait améliorer. À ce niveau, on peut parler de droits de l'homme, mais présenter la guerre contre Boko Haram ou la crise anglophone comme des mauvais exemples de la protection des droits de l'homme, je crois quand même que cela est sujet à caution. Très bien. Et l'élection, en tout cas, parlant du Conseil des droits de l'homme, l'ONU qui fait savoir que l'élection du Cameroun indigne plutôt les ONG, que le Cameroun n'est donc pas exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. On l'a vu. On a vu ce qui s'est déroulé durant ce scrutin, avant, pendant et après même. On continue d'enregistrer des exactions. Vous savez, la raison d'être d'une ONG qui lutte pour les droits de l'homme, c'est justement qu'il y ait des exactions contre les droits de l'homme. Parce que quand il n'y a pas d'exactions contre les droits de l'homme, l'ONG n'a plus sa place. Bon, maintenant, quand on revient sur le cas du Cameroun, est-ce que le Cameroun a respecté les conditionnalités de l'ONU qui le mettent comme dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Il me semble que oui, parce que le Cameroun a atteint le chiffre de 97%. 176, dépassé carrément 176. Donc cela veut dire que le Cameroun a respecté. Quelles sont ces conditions? Seule l'ONU, parce qu'il faut peut-être aller dans les détails pour savoir pourquoi est-ce que le Cameroun a été admis dans ce prestigieux conseil. Il faut aller dans les détails. Est-ce que le Cameroun a été admis pour lutter contre les droits de l'homme au Cameroun, contre les actions des droits de l'homme au Cameroun? Ça peut être possible. Est-ce que le Cameroun a été admis pour lutter contre les actions des droits de l'homme partout ailleurs? Ça peut être une possibilité. Bon, il faut donc voir quels sont les objectifs de cette élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il ne suffit pas de dire que bon voilà, il y a... Mais en ce qui concerne les actions des droits de l'homme, il y en a au Cameroun. On en trouve, parce que Amnesty International a fait état, ainsi que toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Peut-être a-t-on admis le Cameroun là-bas pour davantage lutter et assainir son milieu pour que les droits humains soient respectés davantage. Alors, très bien. Vous voulez quelque chose? On voulait parler... Il n'y a aucun pays au monde où des actions ne sont pas commises au quotidien, mais il y a juste... ce qu'on demande, c'est que les uns et les autres s'améliorent davantage. On ne peut pas, face à un ennemi asymétrique comme ce qu'on a vécu avec Boko Haram, se mettre à protéger à tout vent. Il est clair que quand on arrête un prisonnier, quand il s'agit d'un prisonnier de guerre, il y a des moyens, il y a des manières de le traiter. Ce sont des conventions qui sont reconnues même au niveau du Cameroun, et ce qui est suffisamment fait à ce niveau. Je crois quand même qu'on devrait plutôt travailler à l'amélioration de ces conditions de droits de l'homme là, et à ce niveau, le Cameroun devrait, ça il faut le dire, devrait s'améliorer, mais il y a quand même une nette avancée. La preuve, on continue. Les ONG en pignon sur rue organisent des conférences de presse au quotidien pour dénoncer un certain nombre des actions, ce qui veut dire quand même qu'il y a une nette amélioration à ce niveau. La liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifestation sont des éléments assez probants qui démontrent quand même qu'il y a beaucoup d'avancées, mais ces avancées sont imparfaites. Très bien. Alors, ce sont des sujets à lire dans la presse, avec notamment le Messager de ce matin qui parle du Conseil des droits de l'homme et de l'ONU, qui s'intéresse à l'élection présidentielle au Cameroun, et qui indigne même d'ailleurs ces ONG, et fait savoir qu'elle estime que le pays n'est pas exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. C'est en page 3 du journal. Alors, le journal Info Matin s'intéresse à autre chose, parlant de la préservation de la paix. On s'intéresse tous. Il n'y a pas que les chefs traditionnels Sawa, il y a d'autres
autres chefs de plusieurs autres localités qui estiment qu'il faut la paix au Cameroun. Il ne faut pas céder à la tentation à quelque niveau que ce soit. Oui, il y en a eu à Douala, à Baganté, à Gaoundéré et partout ailleurs qui demandent à ce que la paix soit préservée. Moi je dis, bon voilà, nous sommes un pays en paix. Et cela fait suite à la déclaration de candidat à une élection présidentielle qui s'appelle Maurice Kamto, qui a dit qu'il a tiré le pénalty. Mais moi, face à cela, je dis, il y a un homme qui est candidat à une élection présidentielle, qui est leader d'un parti politique et qui est un juriste de haut vol. Le candidat à une élection présidentielle se retrouvait dans la peau de président. C'est pour cela qu'il est candidat. Et l'homme politique a déclaré que lui, il a gagné. Le juriste a interpellé le Conseil constitutionnel pour qu'il donne le résultat. C'est de cela qu'il est question. Et ils ont bien précisé, comme l'a précisé son responsable de la communication, que non, notre objectif, ce n'est pas de lutter contre la paix qui est au Cameroun, parce qu'il y a la paix au Cameroun. Nous, on a dit que nous avons gagné. C'est vrai que ce n'était pas opportun, mais l'homme politique a parlé. Le président, le potentiel président s'est mis dans la peau, et le juriste a interrogé, a interpellé le Conseil constitutionnel pour dire, voilà, j'ai marqué le but, et toi l'arbitre, est-ce que tu le valides ou pas? C'est de cela qu'il est question. Très bien, et on attend justement que le contentieux, je voudrais dire, le Conseil constitutionnel libère et proclame les résultats, mais simplement ici on s'intéresse beaucoup plus. Il n'y a pas que ce cas, bien d'autres cas, même dans le camp du parti au pouvoir, on a déclaré, on a fait des annonces, des messages aussi, qui pourraient en principe, ou tout au moins révéler des situations regrettables plus tard, et c'est la raison pour laquelle les chefs aujourd'hui, des communautés et autres, veulent simplement qu'il y ait la paix, vous également, nous aussi, tout le monde. Alors on l'a souligné ici, Bernard Batana l'a dit, c'est clair que le pénalty a été marqué selon le professeur Maurice Kamto, mais quand il invite le président Paul Biya à organiser une passation politique et pacifique du pouvoir, ça va au-delà du pénalty qui a été tiré. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce lever de bouclier, même de la part du groupe des 20 partis politiques, l'opposition, qui est contre la démarche qui avait été choisie. D'ailleurs, tous les Camerounais, dans la majeure partie, sont pour la paix. Les chefs Sawa, la communauté musulmane du Vouri et plusieurs autres entités. Il y a même le Yakamata qui a commis, je crois, le 13 octobre dernier, un communiqué pour dire qu'ils sont pour la paix, non non aux déclarations incendiaires des uns et des autres. Vivement, une fois de plus, on l'a souligné même à l'entame de cette émission, que toute proportion gardée, que les jeunes comprennent que le plus important n'est pas cette élection présidentielle. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il est clair qu'à plus de 85 ans au pouvoir, l'âge du président de la République, quand on regarde l'âge du professeur Maurice Kamto, il y a des jeunes comme le candidat Cabral Déby, Serge Espoir Matomba, Gifford Franklin, qui sont des jeunes sur lesquels la jeunesse camerounaise peut s'appuyer pour changer totalement de paradigme, une nouvelle manière de gérer, de gouverner au Cameroun. Et je crois que les années à venir s'annoncent plutôt importantes, qu'on peut laisser passer cette élection présidentielle. Elle est dans notre rétroviseur. Vivement que l'on avance, mais on ne peut pas avancer en saccageant tout ce qu'on a construit jusqu'ici. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Donc, la presse est libre. Elle est donc dans les kiosques ce matin et elle revient sur ces différentes actualités. Vous aurez l'occasion de parcourir, lire et comprendre également le traitement qui a été réservé à ces différents sujets. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs, et à vous également. Rendez-vous dans les kiosques et surtout à demain, après le journal de 9h sur Equinox.